Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin sur Studio Kalita, relayé par Radio J à Paris. Et nous commencerons cette revue de la presse par les affaires concernant le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les Hadashot de la chaîne 12 israélienne ont obtenu, lors d'un reportage très détaillé sur l'historique des affaires judiciaires du Premier ministre, des précisions de la bouche du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit. Mendelblit a en effet reconnu, lors de l'émission qui s'est déroulée hier sur la chaîne 12, donc il a reconnu que le Premier ministre avait été totalement pris de court lorsque les enquêteurs lui ont fait écouter l'enregistrement de sa rencontre avec le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. Toujours selon les Hadashot, le conseiller juridique Avichai Mendelblit aurait d'ores et déjà décidé d'inculper M. Netanyahou de corruption dans le dossier 4000, le dossier dit Bezek Walla. Réagissant à ces révélations hier soir, peu avant de décoller pour Djamena, le Premier ministre a vivement critiqué la décision du conseiller juridique du gouvernement de s'exprimer devant de tels médias sur l'enquête alors qu'il est en train de travailler sur ces dossiers. Ce matin, le Maariv reprend également en détail le rappel de l'historique de ces enquêtes. Le Israël Hayom, lui, consacre sa manchette à ce qu'il appelle la nouvelle stratégie de campagne du Premier ministre qui consiste à accuser la presse israélienne, les médias et la gauche israélienne d'exercer des pressions sur le conseiller Mendelblit afin qu'il l'inculpe à tout prix. En effet, dans un bref film vidéo publié hier soir après la sortie du Shabbat, M. Netanyahou s'exprime contre la gauche et la presse israélienne et l'opposition de réagir en affirmant qu'il s'agit là, je cite, d'une pure incitation. Le Yediot Aharonot lui aussi consacre sa une à ces déclarations, ces déclarations de Benjamin Netanyahou, et il titre « Attaque frontale du Premier ministre ». Le Yediot rappelle que cette attaque intervient peu avant que les avocats du Premier ministre ne rencontrent Avichai Mendelblit, une rencontre prévue pour demain, afin de tenter de le persuader de repousser sa décision au lendemain des élections, sa décision donc d'inculper ou non le Premier ministre, et ce afin que la procédure d'audience n'intervienne pas avant les élections. Le Yediot Aharonot lui aussi cite M. Netanyahou qui accuse également la police de lui avoir créé de toutes pièces un dossier accablant et il souligne que le Likoud a entamé une campagne contre la gauche et certains faiseurs d'opinion de la presse israélienne connus pour leur hostilité virulente envers le Premier ministre. Sur les affiches, on voit 4 célèbres journalistes avec au-dessus 3 mots en hébreu. M. Lo Yachlitu, ils ne décideront pas. Shlomo Pietrokowski commente cette campagne et affirme que la liberté d'expression passe aussi par de telles affiches et que parfois il faudrait que la presse israélienne se mette un miroir face à son visage. Quant à Nadav Eyal, il affirme que la campagne la plus réussie de l'histoire du sionisme, pas moins, est celle menée depuis une génération par Benjamin Netanyahou contre la gauche israélienne. Le candidat silencieux Benny Gantz risque de commencer à payer le prix de son silence. En effet, selon un sondage réalisé hier soir pour l'émission hebdomadaire du Club de la Presse, toujours sur la chaîne 12, ce sondage révèle que 44% des personnes interrogées estiment que Benny Gantz a tort de se taire, tandis que 22% pensent au contraire que sa conduite silencieuse est bonne et lui est profitable. 34% n'ont pas d'opinion à ce sujet. Le sondage confirme celui qui a été publié mercredi soir dernier, toujours par la même chaîne de télévision, selon lequel le parti de Benny Gantz, Résilience pour Israël, est en baisse avec 12 mandats, alors que celui de Lapid, qui pourrait être renforcé par une alliance avec l'Ivni, pourrait obtenir 17 mandats face à un Likoud toujours très puissant avec 32 mandats. Le ministre des Sciences, Ofer Akounis, a déclaré hier que le silence de Benny Gantz est tout le contraire d'un acte de leadership de la part de l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. Et après que les journaux aient évoqué cette campagne et les accusations mutuelles que se lance le Premier ministre et la gauche israélienne, et les quotidiens de ce matin nous indiquent que le Premier ministre s'est envolé hier soir pour Djamena, la capitale du Tchad, où il entame aujourd'hui une visite officielle historique qui devrait sceller la restauration, le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad, qui est, il faut le rappeler, un pays à majorité musulmane. Au cours de cette visite éclair de quelques heures seulement, M. Netanyahou s'entretiendra avec le président tchadien, Idriss Déby, qui était venu en Israël il y a quelques semaines, et il devrait entre autres annoncer l'ouverture de l'espace aérien tchadien aux avions de ligne israélienne, ce qui devrait permettre, comme nous le disait à l'instant notre ami Tzvi Mazel, de raccourcir considérablement les vols, les liaisons entre Tel Aviv et l'Amérique du Sud.
L'autre titre que l'on retrouve ce matin à la une des quotidiens israéliens se rapporte à la mort d'un jeune Israélien d'origine éthiopienne vendredi à Bat Yam. Selon la version des policiers qui ont été impliqués dans cette mort de ce jeune Éthiopien de 24 ans a couru en direction d'un policier alors qu'il brandissait un couteau. Le policier affirme s'être senti menacé. Il a dégainé et a ouvert le feu en direction du jeune agresseur qui s'appelle Yehuda Biadga. Mais la famille du jeune garçon affirme que le policier a eu la gâchette trop facile et que si Yehuda n'avait pas eu la peau noire, il serait toujours en vie. Il faut tout de même préciser que la famille admet qu'il souffrait de problèmes psychologiques et qu'il était en traitement. Il est sorti de son domicile en brandissant un couteau et c'est probablement ce qui a incité le policier à réagir comme il l'a fait. La police des polices a décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Dani Adino Abebe, qui est l'un des journalistes les plus connus issus de la communauté éthiopienne en Israël, écrit ce matin dans le Yediot Aharonot qu'il s'agit d'un crime de sang-froid. Et Merav Batito, qui est également une journaliste très connue et militante sociale, affirme que les Israéliens d'origine éthiopienne sont devenus des suspects faciles pour les forces de police israéliennes. Le Yediot Aharonot se fait l'écho ce matin d'un incident qui s'est produit en Judée-Samarie. Un officier de Tsahal a voulu arrêter un jeune Palestinien de 14 ans qui jetait des pierres sur des véhicules israéliens. D'autres Palestiniens ont tenté de l'empêcher en frappant l'officier, mais celui-ci a réussi à se dégager et finalement il a arrêté le Palestinien. Il s'agit d'un officier de la brigade des parachutistes. Cela s'est produit dans la journée de vendredi. Et comme il fallait s'y attendre, la presse et les médias israéliens reviennent ce matin sur l'affaire Efi Nave, du nom du bâtonnier israélien démissionnaire, l'ex-président du barreau d'Israël. L'un des responsables de l'enquête affirme si l'accusation de corruption est prouvée, la juge incriminée dans cette affaire ne pourra plus rester en fonction. Et ce responsable affirme également que la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, n'est pas du tout liée à cette affaire. Le Israël Hayom affirme également que la police repousse catégoriquement les accusations de l'avocat d'Efi Nave selon lesquelles les preuves contre son client ont été recueillies de manière illégale. Nous en parlions vendredi dernier. Le journal affirme que dans le cadre de cette enquête, des juges et des ministres seront convoqués par le département des investigations de la police pour être interrogés. Les quotidiens et les médias israéliens, enfin, pour terminer cette revue de la presse, mentionnent en évidence ce matin l'incident qui s'est produit hier soir lors de la demi-finale des sélections du concours Eurovision de la chanson en France. Le concours qui doit se tenir, vous le savez, en mai prochain à Tel Aviv. Plusieurs manifestants sont montés sur la scène en brandissant des affiches sur lesquelles était écrit « Non à la tenue de l'Eurovision » en Israël. Et donc la presse se fait l'écho de cet incident. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve avec notre second invité. Nous parlerons avec Yoni Tsarfati d'une initiative particulière à l'occasion de la fête de Tou Bishvat qui tombe ce soir. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.